Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous toutes les préparations que j'ai faites pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, en effet, on a reçu des amis à la maison et j'ai préparé du sucré comme du salé. Voilà, je vais partager tout ça avec vous. Mais voilà, pour éviter d'avoir une trop longue vidéo, car vraiment il y avait beaucoup ici à partager avec vous, j'ai partagé en deux. Donc ici, vous aurez une première partie et je posterai par la suite la deuxième vidéo, donc avec la suite, c'est-à-dire la deuxième partie. Alors la première chose et la plus importante lors d'un anniversaire, c'est le gâteau d'anniversaire. Alors pour vous expliquer, ce gâteau avait été réalisé il y a 3 semaines, je l'avais fait lors d'une formation. Si on a vraiment, donc plus précisément, c'est un geode cake que j'ai fait avec les cristaux d'isomalt. D'ailleurs, vous pouvez retourner voir la vidéo, la dernière vidéo que j'avais partagée pour voir un petit peu la réalisation et les détails de ce gâteau. Alors, je l'avais placé au réfrigérateur une demi-journée pour que la crème au beurre fige bien. Ensuite, vous voyez que je l'ai mis dans une boîte et je l'ai placé au congélateur. Il est resté au congélateur 3 semaines, ça ne bouge pas, ça ne risque rien, du moment qu'on respecte la chaîne du froid. Voilà, je l'avais sorti du congélateur la veille de l'anniversaire et je l'ai placé directement au réfrigérateur pour qu'il puisse décongeler. J'avais également des cupcakes que j'avais réalisés en avance qui étaient également au congélateur et que j'ai sorti voilà ici pour les décongeler. Une ganache montée au chocolat au lait qui était également au congélateur, ainsi qu'un kurde fruit de la passion que j'avais réalisé, que j'avais congelé également, et une ganache montée aux fruits de la passion. Voilà, tout ça c'était dans le congélateur, j'ai tout placé au réfrigérateur et franchement, c'est un gain de temps énorme dans les préparations, surtout si on va encore préparer autre chose à côté. Et notamment ici, j'avais également un plat salé que j'allais préparer. Alors ici, on prépare les petits sachets de bonbons avec les petits chocolats et les petites sucreries pour les enfants. Voilà, c'est mon fils qui se charge de faire et de fermer les sachets. Je lui ai fait un petit échantillon ici pour qu'il puisse voilà, faire pareil. Et moi, je vais passer ici directement en cuisine pour partager avec vous les petites verrines sucrées que j'ai réalisées avec une seule crème. Et voilà, moi j'avais fait 4 goûts différents. Voilà, une seule crème et vraiment on peut parfumer ça à l'infini. Alors vous avez vu que pour la crème, c'était de la mascarpone et de la crème liquide que j'ai utilisée. Alors pour les goûts, j'ai fait une sorte au spéculoos, une sorte à la framboise, à la noix de coco et aux fruits de la passion. Alors ici, ce sont les petites verrines voilà, en plastique jetables qu'on peut trouver ça dans plein de commerces. Moi, j'avais commandé ça sur un site chinois. Et ici, je vais commencer d'abord avec la crème que je vais fouetter. Donc, j'ai utilisé au total, parce que ici, j'avais partagé en deux, mais finalement, j'ai redoublé. Donc, au total, pour mes 20 verrines, j'ai utilisé 500 g de mascarpone et plus ou moins 200 ml de crème liquide. Voilà, j'ai rajouté du sucre glace, j'en ai mis 2 cuillères à soupe et je viens ici fouetter, voilà, jusqu'à ce que je vais vraiment monter cette crème mascarpone chantilly. Voilà, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Évidemment, le sucre, c'est en fonction des goûts de chacun, mais j'ai pris en compte que j'allais encore aromatiser ma crème et que voilà, c'était assez sucré si on rajoute encore autre chose par la suite. Alors ici, j'avais juste la caméra qui avait coupé, mais en fait, j'avais partagé ma crème en deux et j'ai rajouté une cuillère à soupe de pâte à tartiner au spéculoos dans une première partie. Vous voyez ici, soit vous montez directement votre crème vraiment fermement et quand vous avez un rajout comme ça ici de pâte à tartiner ou autre, vous mélangez à la maryse ou avec une cuillère délicatement ou vous montez votre crème légèrement, vous attendez vous ne la laissez pas jusqu'à ce qu'elle soit ferme et ensuite quand vous allez rajouter votre pâte à tartiner, vous continuerez de fouetter. Alors ici, pour la verrine, j'ai commencé par émietter un petit biscuit spéculoos tout au fond. J'ai fait fondre la pâte à tartiner au spéculoos
et j'ai mis comme ça quelques traits de pâte à tartiner et j'ai mis la crème montée au spéculoos. J'ai fait une deuxième fois, une deuxième couche et j'ai rajouté des traits de spéculoos par-dessus. Voilà une idée très très sympa comme ça pour les présentations et vraiment c'est super bon et c'est très très facile à faire. Voilà, encore une fois, donc biscuit spéculoos, pâte à tartiner fondue, crème montée et par-dessus, pour terminer, pour la déco, la pâte à tartiner fondue. Alors, la deuxième version que j'ai faite, c'est une version à la framboise. Alors, j'ai pris ici des framboises fraîches que j'ai écrasées, comme vous pouvez le voir, et je les ai rajoutées à l'autre quantité qu'il me restait de mascarpone chantilly. Et je les ai fouettés ensemble. Voilà, vous pouvez le faire avec de l'arôme, vous pouvez le faire avec des coulis, avec ce que vous voulez. Voilà, moi ici pour les framboises, je voulais vraiment mettre des framboises fraîches directement. Et ici, quand j'ai goûté, je voulais vraiment qu'on sente bien le goût. J'ai rajouté un tout petit peu, mais vraiment une goutte, une pointe d'arôme à la framboise. Voilà, ça a rajouté un peu plus de goût. Voilà, une fois que j'ai ma crème, je vais la mettre encore une fois en poche. Et pour la douille que j'utilise, c'est la douille 1M Wilton. Alors ici, pour les biscuits que je vais utiliser, voilà, j'ai acheté des simples biscuits sablés au beurre que je mets au fond de ma verrine. Alors moi, j'avais déjà du sirop tout prêt, donc j'en ai mis mais vraiment quelques petites gouttes comme vous avez pu le voir en vidéo, histoire de mouiller un peu le biscuit. J'aurais pu ne pas en mettre car la crème détrempe de toute façon le biscuit, mais voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit assez moelleux. Et comme vous avez vu, pour le montage, c'était biscuit, crème montée à la framboise. J'ai mis une framboise coupée en morceaux, des biscuits de nouveau, la crème et pour la déco, une framboise par-dessus. Voilà, je vais faire pareil avec le reste de mes verrines. Donc, j'avais fait à chaque fois 5 verrines pour chaque goût. Et comme je vous ai dit, au total, j'en ai fait 20 avec la totalité du pot de mascarpone, donc les 500 grammes de mascarpone. Voilà, moi je pensais vraiment que les verrines étaient toutes petites et que j'aurais assez avec 250 grammes. C'est pour ça que vous voyez que je remonte une deuxième fois ici la crème. Moi j'avais partagé en deux. Mais voilà, au total, j'ai bien utilisé 500 grammes. Alors ici, j'ai de nouveau partagé en deux et je viens aromatiser à la noix de coco. Donc au départ, j'allais mettre juste de la noix de coco râpée et je me suis souvenu que j'avais de la pâte aromatisante à la noix de coco. Je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. Je l'avais pris sur le site Planète Gâteau. Vraiment, ça parfume super bien et c'est très très bon. Ça a donné un super bon goût. Voilà, une fois que je l'ai rajouté, j'ai redonné quelques coups de batteur dans ma crème. Et de nouveau, je viens mettre en poche. Et voilà, de nouveau, je viens remplir mes verrines. Alors là, j'ai utilisé les mêmes biscuits de nouveau, des simples biscuits sablés. Vous pouvez utiliser les biscuits de votre choix. J'ai mis donc une couche de biscuits, très peu de sirop, un peu de crème. Donc voilà, j'ai fait le tour avec la crème, le biscuit de nouveau et je remets de la crème. Alors cela aussi à la noix de coco était super bon. Voilà, je voulais décorer à la base avec un peu de noix de coco par-dessus, mais j'ai vu que je n'en avais plus à la maison. Donc voilà, j'ai juste émietté quelques biscuits où j'aurais pu laisser tout simple. Mais voilà, je voulais mettre quelque chose comme ça par-dessus. Et voilà, comme ça, à chaque fois, on voit la différence entre chaque verrine et on sait à quel goût est chaque verrine. Pour la dernière sorte, je vais le faire aux fruits de la passion. Alors ici, je vous avais dit que c'était un kurde que j'avais réalisé déjà. C'était un kurde fait maison que j'avais mis au congélateur et que j'avais sorti en avance et que j'avais laissé au réfrigérateur. Ici, vous avez vu que j'en ai mis 3 bonnes cuillères, donc dans l'autre moitié de crème qu'il me restait, c'est-à-dire le quart en fait de la totalité des 500 grammes de mascarpone et de 200 millilitres de crème. Je les ai montés. Vous avez vu que malgré le fait que j'ai rajouté un kurde qui était assez liquide, j'ai bien monté ma crème et j'obtiens une belle texture. Et le restant de kurde, je l'ai mis également en poche. C'est ce qui me fera office de sirop et aussi ça rajoutera du goût, ça rajoutera cette petite acidité qu'on retrouve dans le fruit de la passion. Le montage, c'est
même biscuit avec une fois le coulis, donc le kurde fruit de la passion. Et pour le montage, voilà, c'était biscuit, kurde fruit de la passion, le topping avec la crème parfumée aux fruits de la passion et de nouveau biscuits, kurde et crème, voilà. Et par-dessus, j'ai rajouté les graines de fruits de la passion bien frais pour voilà, montrer à quoi est parfumée cette verrine et pour donner une belle touche, une belle décoration finale. Voilà, ici j'ai terminé mes petites verrines, ça donne super joli à voir, c'est très très agréable, c'est différentes couleurs. Et c'était surtout très 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 bon. Voilà vraiment une idée sympa et facile pour vous, pour recevoir du monde pour une fête ou autre chez vous à la maison. Alors ici, le gâteau est en train de décongeler tout doucement. Voilà, je l'ai vraiment laissé au réfrigérateur. Et vous avez bien vu, je montre de près que ça n'a pas bougé. Même les cristaux d'isomalt ne bougent pas, ils ne tomberont pas. Voilà, vraiment le gâteau peut être congelé sans problème. Alors ici, à la fin de la journée, il a décongelé. Vous avez vu que j'ai pu quand même enfoncer assez facilement le topper Happy Birthday. Et voilà pour la déco, on a fait quelque chose de très très simple. Ma fille voulait juste qu'il y ait une touche de papillon sur son gâteau. Donc on a rajouté quelques petits papillons. C'est elle qui a choisi les papillons qu'elle voulait. Et on les a positionnés comme ça sur le gâteau, assez simple, chic, élégant, voilà, quelque chose qui n'est pas trop chargé. De toute façon, l'effet juste des cristaux déjà fait son effet. Alors pour les cristaux, ils ont un peu blanchi, évidemment, parce que c'était resté au congélateur. J'aurais pu passer un coup très 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 léger de chalumeau par-dessus pour redonner une brillance, voilà, un coup de chaleur par-dessus. Moi, j'ai laissé vraiment tel quel, je ne voulais pas chipoter. Et puis voilà, on était juste entre nous, c'était voilà assez joli comme ça. Alors ici, vous avez vu qu'au-dessus, il y a également un gâteau roulé au chocolat. Celui-là, je le partagerai dans la deuxième partie. Voilà, on laissera ça pour la suite avec le restant des préparations, notamment le couscous que j'avais préparé pour mes invités. Alors ici, pour les cupcakes, je vous ai dit que je les avais préparés en avance. Ils étaient au congélateur et j'avais une ganache montée, fruit de la passion, au congélateur que j'ai sorti également. Alors quand j'ai vu la quantité de ganache, je me suis dit, rien qu'à l'œil, que ça ne serait pas du tout suffisant pour faire le topping de tous mes cupcakes. Donc vous avez vu que j'ai juste rajouté de la crème. Donc il n'y a pas de mesure exacte. Je vous montre comme ça, comme vous pouvez le faire chez vous également, qu'on peut rajouter de la crème dans une ganache montée qui est déjà prête. Si on veut avoir une plus grande quantité, il suffit de bien fouetter, de donner le temps pour que ça monte. Et ensuite, voilà, vous avez vu que j'obtiens une belle ganache. Elle est encore plus légère car il y a plus de crème que la précédente. Donc, au niveau du goût, c'est encore plus léger. Voilà, ici, j'ai bien chargé mes cupcakes avec la ganache montée aux fruits de la passion. Et ensuite, je peux placer le tout au réfrigérateur. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première partie, ce premier partage et que j'ai pu vous donner l'une ou l'autre idée pour vous aussi réaliser comme ça vos sucreries, vos gourmandises pour vous ou pour recevoir. Voilà, moi je vous retrouve dans la suite, c'est-à-dire dans la vidéo suivante, en espérant que celle-ci vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir de vous lire et surtout ça m'aide à donner de la visibilité à ma chaîne. Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.